Rima Hassan s'excuse et retire ses commentaires et ses likes sur des publications marocaines offensantes envers l'Algérie. Les Algériens, d'une seule voix, rejettent le discours d'hypocrisie adopté par le caméléon de la scène politique française. Donc, elle a fait machine arrière aujourd'hui. Elle s'est excusée parce qu'en fait, il y a eu un. Ça fait, je pense, 3 jours, 4 jours que le post Instagram a été mis sur le Sahara occidental où déjà ça a été mal pris par les Marocains, par les Algériens, parce que elle est pas allée au bout, donc comme elle n'a pas reconnu que le Sahara était marocain, elle n'est pas non plus allée au bout. Les Marocains ils l'ont incendié. Les Algériens ils ont vu une trahison de fou qu'elle ne soutienne pas un peuple qui est colonisé et qui résiste parce que de leur chair, de par les aïeux, donc la mémoire génétique, ça brûle. Quand on entend des sujets comme ça, on a une sensibilité à ça. Et les Sahraouis, premiers visés, on fait beaucoup de vidéos pour recadrer en fait et répondre parce qu'en fait elle a complètement invisibilisé la cause sahraoui et son message était tourné comme si c'était eux qui étaient responsables des tensions entre l'Algérie et le Maroc alors que eux ils résistent et l'Algérie les soutient mais comme si ouais le problème c'est vous limite. C'était un truc assez dégueulasse donc il y a eu un raz-de-marée sur internet, il y a eu un carnage, des tweets de tous les côtés, des gens qui font des vidéos réponses, des debunks etc de tout ce qu'elle dit. Et donc elle a présenté des excuses enfin alors que elle disait que la veille ou le surlendemain, elle disait non, je m'excuserai pas, je ne retirerai pas un mot, nanana. Mais là, elle voit qu'elle elle peut pas s'en sortir. Elle a tout perdu. En tout cas, elle a ni récupéré les Marocains parce qu'elle n'est pas allée au bout de la reconnaissance du Sahara marocain, que le Sahara soit marocain. Elle a craché complètement sur le fait que les Sahraouis aient le droit à l'autodétermination et qu'ils soient colonisés. Elle inhibait ça. Et les Algériens ont vu ça comme une énorme trahison. Et donc, enfin, elle a fait machine arrière et elle s'est exprimée. Alors, retour sur les tentatives de buzz, la question du like. Je me suis expliqué à beaucoup d'entre vous en DM, en défilant et en traitant les 3000 commentaires que j'ai likés sans le vouloir en commentaire qui évoquaient un projet du Grand Maroc. Je m'excuse auprès de ceux qui ont vu une remise en cause de l'intégrité du territoire algérien. J'ai fini par retirer tous les commentaires pour éviter de refaire une erreur similaire en traitant les commentaires. Je regrette là aussi le manque de bienveillance et la recherche de buzz sur cette maladresse. Ah, donc elle s'excuse même pas par rapport au Sahraoui. En gros, parce que oui, il y a eu aussi une énième polémique où elle a liké un tweet d'un Marocain qui, en gros, revendiquait carrément une partie du territoire algérien, toute une partie du territoire algérien. Et là, en fait, on reste sur de la politique. Ça veut dire qu'elle s'excuse que auprès des Algériens, parce qu'en France, comme c'est de l'électoralisme et c'est de la politique, en France, il y a quoi? Il y a une grosse communauté marocaine-algérienne. Il y a quasiment pas de Sahraoui. Donc en fait, en fait, ça reste encore sur de la politique. Ça veut dire pourquoi elle s'excuse envers les Algériens, ce qui n'est évidemment, je pense qu'elle en a rien à foutre, hein. Elle s'excuse, mais pas envers les Sahraouis. Ça veut dire que non, eux c'est pas grave si je perds leur voix, ils sont pas nombreux. C'est un truc de malade. Et à la fin, ça reste une petite pique. Je regrette aussi le manque de bienveillance et la recherche de buzz sur cette maladresse. C'est comme si ça me fait penser aux influenceurs à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez, vous vous souvenez, en 2016, 2017, 2018, il y avait plein d'influenceurs de télé-réalité qui faisaient des. À chaque fois, ils vendaient des trucs qui étaient faux, des dingueries. Et à chaque fois qu'ils se faisaient attraper le col par les gens et qu'ils rentraient dans des dramas, à chaque fois ils disaient vous êtes jaloux de moi ou vous faites ça pour le buzz. En fait, vous pouvez pas imaginer qu'il y ait des gens qui soient sincères. Parce que, comme franchement, j'ai du mal avec l'invective et tout. Mais là, quand le mec dit le caméléon de la scène politique française, il y a un côté un peu caméléon. Euh, euh, ne parle pas en mon nom, je soutiens Rima Hassan et je suis des aides. Ne pas se tromper de combat, restons unis et indivisibles face au génocide palestinien. Non, quand quelqu'un n'est pas sincère, en fait, tu peux, sûrement ce mec est sincère, mais Rima, en fait, truc, un like ignoble, un génocide Osef, tu vois, Red, ça c'est quoi comme niveau d'argumentation? Parce que tu dénonces quelque chose, ça veut dire que t'en as rien à foutre du génocide. Ça n'a en réalité aucun sens. Elle s'était excusée juste parce que vous l'avez menacée, Miskina. Pour sa sécurité, elle s'est excusée. Non, elle s'est excusée parce que l'électoralisme.
Un Marocain pour m'expliquer pourquoi ils ont pris le Sahara si historiquement ils n'ont jamais été à eux, une vraie question. Vous êtes des traîtres, tous les Algériens qui la critiquent, la pauvre déjà elle s'est fait menacer de mort tous les jours, Wallah vous n'êtes pas des hommes. Déjà, en fait le discours il est complètement effacé. Pourquoi? Parce que soit cette personne n'est pas musulmane, et dans ce cas-là, on peut tenir compte de ce qu'elle dit. Mais si elle est musulmane, elle a juré au nom d'Allah que les Algériens, donc elle a vous êtes 13, tous les Algériens. Donc ça veut dire que tous les Algériens, et elle jure au nom d'Allah que ce n'est pas des hommes, c'est un mensonge. Ça veut dire que même, en fait, tu peux citer n'importe quelle communauté au monde, tu viens de jurer. En fait, donc ça veut dire que tu as parjuré ta propre foi, tu as menti dans une phrase, donc en fait ça élimine. Donc ce commentaire c'est de la merde en gros. T'as été capable de mentir juste pour quelque chose de bête comme ça, au nom de ton créateur, ou alors si la personne n'est pas musulmane, ça veut dire juste que c'est cynique et c'est une moquerie des langages d'expression des musulmans. Mais si elle l'est, elle s'est parjurée quelque part, donc l'honneur n'est plus servi à table. Un protéros soutenu par des Algériens, ça m'étonne pas. Le fils existait bien avant Al-Qaïda et Daesh. Putain, c'est Alexandre le Petit. Il porte bien son nom. Rima Hassan a osé dire que le Sahara n'est pas la Palestine. Ouais, résultat, l'Algérie l'a crucifié sur la place publique, la Mecque des révolutionnaires, plutôt le temple de la soumission, le sponsoring algérien exige l'extinction de toute la pensée libre de Rima Hassan qui a résisté. Non, les gens se sont rendus compte que c'était juste de la politique et que c'était pas sincère. Et en fait, euh, c'est pas parce que tu soutiens une cause que tu dois lâcher toutes les autres. Et les Algériens ne transigeront jamais sur la cause palestinienne et jamais sur la cause du Sahara occidental. Parce que, comme je l'ai dit, c'est en fait c'est lié à la mémoire génétique qui fait que quand on voit, euh, quand ils voient des peuples qui résistent et des peuples qui sont colonisés et qui vaillamment se lèvent et luttent, le cœur il brûle d'amour en fait et d'empathie. Parce que ça rappelle le grand-père quelque part, grand-père ou arrière-grand-père maintenant avec les nouvelles générations. Et ça, tu peux pas leur enlever, tu vois. Il y a des défauts dans tous les pays, mais ça, tu peux pas leur enlever. Toutes les communautés ont des défauts, mais sur ça, ils sont impeccables. Elle avait été payée combien? Pas trop le retour sur investissement. T'imagines que les Québécois, les Kabyles ou les Corses s'en prennent à Rima Hassan parce qu'elle soutient pas assez leur validité d'indépendance. Les Kabyles veulent pas être indépendants, mais cette personne-là ne connaît pas les Kabyles et il répète ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Euh, des, des langages, le mot m'est sorti de l'esprit, mais des, en gros, des phrases toutes faites politiques qui permettent d'aligner des idées sans preuve. Par exemple, j'ai un exemple de ça. Quand quelqu'un il dit, par exemple, les mœurs françaises et la culture française. Tu vois, ça c'est un élément de langage. Et une fois, j'ai vu une vidéo d'un intellectuel français qui dit à quelqu'un qui dit ça, un mec de droite, c'est quoi? Il dit, ouais, c'est ces auteurs, etc. Il dit, citez-moi des auteurs. Et le mec, il cite pas d'auteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il dit ne se base pas sur, même si sur une réflexion, une étude personnelle, ce qu'il dit se base sur des éléments de langage qu'il répète. Et le mec est incapable de citer des auteurs, alors que, s'il te plaît, des auteurs français, je peux t'en citer un milliard, tu vois. Mais le mec ne le sait pas, parce qu'en fait, il a pas bossé le dossier, et il se contente d'éléments de langage. Bref, like, abonne-toi, partage, ciao.